Allô? Oui? Oui. Du coup, je vais te raconter ma petite histoire Yes. et je Dis-moi voulais avoir tout. ton avis. Dis-moi tout. Alors en fait, je me suis mariée hyper jeune. T'as quel âge? J'ai 25 ans. D'accord, Allah me barik. Dis-moi tout. Et en fait, je me suis mariée. Voilà, j'ai fait des choses dans les normes. C'est-à-dire, il est venu, Martob, Ok. on a fait un beau mariage, tout ce que tu veux et tout. Mhm. Et en fait, arrivé à un certain moment, la belle famille, elle était trop intrusive. C'est-à-dire? C'est-à-dire les vacances, fallait qu'ils viennent avec nous. Euh, C'était toutes les décisions, c'était par rapport à eux. Enfin, c'était tout le temps ça. Est-ce que tu peux parler un Et peu plus fort? tu m'entends? On t'entend un petit peu de loin. Juste faut parler Ah, un peu plus proche du micro et c'est pourtant bon. j'ai bien le micro, je l'ai bien là. Top. Dis-moi tout alors. Donc du coup, la famille Oui, intrusive qui partait avec vous en très vacances. intrusif, tout ça. Ils partaient en vacances, Ouais. ils avaient toujours leurs mots à dire, des choses comme ça et tout. Et du coup, bah, au bout d'un moment, enfin, j'en pouvais plus, tout ça et tout. On se prenait la tête pour plein de raisons. Ta mère, elle a dit ci, ton père, elle a dit ça. Bref, plein de choses comme ça. Bref, Mhm. après, ça a un peu éclaté. Chacun a pris ses distances. Koulouahad, tu vois, il a pris sa place. Voilà, Ok. quand il y avait l'Eid, bah, je partais. Quand il y avait un événement, je partais. Mais l'équipe Rabi'id, l'équipe Aziz. Donc, je suis restée. Ok. Après, tout s'est bien passé. Mhm. Et après, bon, bah, je suis tombée enceinte. J'ai eu D'accord. un enfant. Et du coup, mon mari, bah, quand il a vu la situation, tout ça et tout, il a dit, bon, bah, on va acheter une maison, tout ça et tout ensemble. Je dis, bah, écoute, il n'y a pas de souci. J'étais prête à mettre mon argent aussi avec dedans. Il m'a dit, non, non, j'ai pas envie que tu mettes dedans, tout ça et tout. Je dis, bon, bah, d'accord, c'est pas grave. Il veut faire et tout, il n'y a pas de souci. Vous étiez mariée à la mairie, ma Et chérie? oui, on était mariés à la mairie. Ah, vous êtes Oui, encore oui, mariée? oui, on est encore mariés. Et en fait, D'accord. enfin, son entourage lui avait conseillé, tu sais, il lui avait conseillé de faire un contrat de mariage, tout ça et tout. Et lui, enfin, il savait pas ce que c'était. Du coup, il a jamais fait. Tout ça, on est resté mariés et tout. Mais depuis Après le ces contrat de mariage, problèmes-là, moi je suis totale pour, hein, ma chérie. Je trouve ça plutôt ah bien. non, mais je suis d'accord. Il n'y a pas Ok. de souci. Par contre, fais-le avec moi dès le début. Mm. Ne le fais pas pendant le mariage. Oui, non, pas pendant le mariage, parce que ça, c'est sournois. Ça veut dire qu'en gros, tu veux évincer la personne nichaine. Ça veut dire aïni fi C'est aynik. ça. Dès le début, C'est ça. écoute, parce C'est que ça. dans tous les cas, la séparation de biens en islam est préconisée, donc il n'y a pas de problème. Tu C'est vois? ça, il n'y a pas de souci. Moi, je Voilà. suis d'accord. Comme ça, ce que tu as eu avant, bah, c'est à toi, ce qui est à moi. Mais ça, fais-le dès le début. C'est pas Adil, jusqu'à que je t'ai aidé toi aussi. dans tes projets. Ça, Tu as ah, réussi. tu étais mère au Tu t'es foyer. marié toi-même. Hein? Tu étais mère au foyer. Je travaillais, je payais avec lui les factures. Tu payes avec lui les factures et après que tu aies payé les factures le jour où Derlebes, Derlksef, il a voulu mettre un contrat de mariage. Et ben d'abord, il a bien rangé tout ça et tout, et il a voulu faire un contrat de mariage. J'ai dit, Ah, bah écoute, je suis désolée, moi je veux pas faire de contrat de mariage. d'accord. Il m'a dit, bah viens, on fait une clause qui dit que bon bah, il y a ça, c'est à toi et moi, et ce qui est pas à toi, bah c'est pas à toi. Je suis désolée, enfin, je t'ai donné mon corps, je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon temps. Je te laisse tes affaires, enfin, je fais tout pour toi. Et je vais travailler. Enfin, Apti, j'ai vraiment tout donné pour cet homme, vraiment. Mhm. Et là, ça m'a beaucoup blessée. Je suis dans une situation où je sais pas quoi faire. Ma chérie, la En situation, fait, elle est très très il a, claire. Moi, ouais, moi, je suis, comme je te dis, tu vois, il a quoi, tu m'as dit? comment? Tu m'as dit, il a? Bah, là, en fait, il a du coup acheté la maison. Il m'a dit, oui, viens, on y va et tout ensemble et tout. On y va, on va acheter la maison. J'arrive là-bas. En fait, elle me dit, ouais, il faut signer. Quand je signe, elle me dit, non, en fait, vous attestez juste que l'argent, il l'avait avant le mariage. Et tu peux savoir la demain que j'ai eu. Tu as signé cette attestation? Bah, je savais pas. C'est quand je lui ai dit c'est quoi ça, elle m'a dit bah vous avez juste attesté que l'argent il l'avait avant le mariage. Et Sauf j'ai que pas lui compris quand il m'a pourquoi dit tu n'as pas pris à ce moment-là le contrat ou شركتيه قدامهم. parce que je me suis dit en fait il m'a dit ouais prouve-les que t'es pas là pour l'argent. Je te prouve rien, ولد الناس mon cas, je te l'ai donné, qu'est-ce que tu racontes toi aussi, tu vas m'assab là, ça fait qu'est-ce que tu racontes toi? Et en fait là j'ai vu avec la notaire, je lui ai dit écoutez moi je conteste, je veux pas, je suis contre et tout. Il me dit en fait bah t'es là pour par intérêt, tu m'aimes pas.
Je t'aime pas, Khouya, puisque tu décides que je t'aime pas, notre Kawoud Aliya, alors talaqni, va acheter. Fin de l'histoire. C'est quoi ce délire? Donc ça veut dire, c'est quoi ce champ? Attends, ma soeur. Attends, là, vous allez me tartak un arc. Donc toi, tu vas chez un notaire. Tu signes un document que tu ne lis pas. Non, je l'ai lu, le document. Et en fait, lui, il m'a juste dit que, en fait, il m'a baratiné. Il m'a baratiné. Du coup, ma chérie, tu as contesté ce papier ou pas? J'avais mon bébé. Tu as contesté ce papier ou pas? Ouais, je l'ai contesté, je lui ai envoyé un mail. Non, il n'y a pas de j'ai envoyé un mail. Tu te lèves, tu contestes ce papier, c'est les adha. Oui, là, je suis encore dans les délais et tout, je lui ai dit. Parfait. Et en fait, là, je lui ai dit que c'est terminé, que franchement, je veux plus. J'ai plus cette force. Ma chérie, en fait, la maison, c'est avec crédit? Non, je l'ai payé cash. Cash. Et l'argent qu'il a là, il l'a eu tout seul ou tu l'as eu avec lui? Bah, l'argent, je sais pas. Il a eu de l'argent peut-être avant, mais la totalité de tout ça, il l'a eu après. Je l'ai connu, il était tout jeune. Tu vas me dire, à 18 ans, il a eu tout ça. Combien de temps vous êtes mariés, ma sœur? Ça va faire 8 ans. D'accord. 8 ans que vous êtes mariés, Allahumma barik. Combien d'enfants? Un enfant. Tu travailles aussi, tu payes avec lui les factures? Oui. D'accord. Donc, et tu fais à manger, tu fais 100% du taf à la maison? C'est ça. D'accord. Que fait-il à la maison? Bah, rien. Est-ce qu'il fait 50% du taf avec toi, étant donné que tu fais 50% du taf à la baraque? Pas du tout. Merci, là. Pas du tout. D'accord. Donc, moi, je vous explique, les filles. Je ne suis absolument pas contre le contrat de mariage. Je suis pour, à 100% pour. Oui, par contre, dans sa situation à elle, Brab el Ma'boud, je te signe pas un contrat de mariage. Tu veux acheter la maison, c'est les mehla. Ya ghatalaqni, ou ghantalqo, tu vas partager ce que tu as dans le compte. Ya hnini, tu vas aller acheter la maison à la barakatillah ou billati ahsan. Donc toi, une fois que tu as chbé de mon corps, une fois que tu as chbé de ma vie, une fois que tu as chbé de mon argent, là tu viens, tu me parles de prouve-moi que t'es pas là pour l'argent. Bah prouve-moi toi aussi que t'es pas là pour l'argent, parce que c'est grâce à moi que tu as eu cet argent. On fait quoi? Ouais, mais lui il dit que non, que c'est son. Il y a pas de problème. C'est lui qui a fait. Il y a pas de souci. C'est lui qui a fait tout. Il y a pas de problème, je l'entends. Comment tu l'as fait? Étant donné que j'ai payé la moitié des factures, c'est que tu as pu mettre de côté. C'est ça. Mais en fait, j'ai pas de mérite en fait sur ça pour lui. Et là, je dis la vérité, mais je suis en train de réfléchir. Mais en fait, les gars, s'il vous plaît, là, j'ai payé le mariage avec lui. Hein. Faut savoir que j'ai payé. Hein. Pourquoi? Et j'avais 3 tables, moi. Pourquoi t'as payé le mariage? Et eux, ils avaient 30 tables. Pourquoi t'as payé le mariage? J'ai payé le mariage. J'ai payé et ils m'ont dit oui, on va faire les comptes après et tout ça et tout. Je te rembourserai après. J'ai jamais. Et je me dis, Mahdi, c'est pas grave, c'est l'argent, ça vient, ça part. Mais non. Et je pouvais pas, et je te jure, j'ai accouché. C'était, enfin, laisse tomber, voilà, c'était tellement dur, c'était mon premier bébé. Il y avait tellement de problèmes. Je me suis dit, attends, je viens d'accoucher, je viens de te donner un enfant. Je viens de te donner un enfant et tu me fais ça. Vous savez, les gars, subhanallah, les bnets, wallah, que l'argent ne change pas les gens. L'argent est un révélateur. Moi, je le vois, wallah l'adin, ça lui a rendu le cœur noir. Vous savez, c'est la pierre. Non, c'est pas ça lui a rendu le cœur noir. Son cœur était déjà noir à l'Habiba Diali. Son cœur était déjà noir, mais il n'avait juste pas les moyens de pouvoir l'exposer. Sachez que lorsqu'une personne change. Je ne savais pas qu'il avait tout cet argent. Comment? Chanel. Hein? Je ne savais pas qu'il avait tout cet argent. Mais c'est parce qu'il n'avait pas Habiba Diali. Le jour où il a pu avoir les moyens de t'affronter, les moyens de se dresser face à toi, là, il s'est dressé. Mais les mecs, j'ai un dos hazaq. Regarde حداك. Oui, حبي نعم حبي oui mamie oui nanana. جالس حداك. Le jour où der labès, عاد باش l'arriver l'a oublié. Parce que quand vous étiez dans la misère, la même meuf qui bouffait des pâtes avec vous, des coquillettes là, hein, à 80 centimes le paquet, le kilo là, elle était bien. Et aujourd'hui que vous avez, vous voulez pas que votre femme, votre allié, votre pilier profite de ça? Donc j'ai jamais voyagé, je suis jamais sortie. La seule sortie qu'on avait fait, comme je t'ai dit, il y a eu des problèmes. Jamais. Mais normalement, Khoya, j'ai entendu un mec qui a dit, le jour où elle était en galère avec toi, eh ben, elle est restée là, dans ta galère, elle a dormi dans la voiture avec toi. Ça, c'était sur TikTok, c'est une phrase sur TikTok, un truc comme ça, j'ai regardé un petit truc. Ouais. Et là, aujourd'hui. Il faut pas oublier qu'elle mérite aussi. Qu'elle mérite le Birkin. Donc, si elle veut un Birkin, prends-lui. Si tu en as les moyens. Et là, aujourd'hui, que tu as les moyens d'acheter une baraque, tu veux lui faire la guerre, la mère de ton enfant. Je te jure. La femme qui paye 50%. Hein? Il m'a dit, tu veux me voler. Ma chérie, ما بقى زواج مع هذا الراجل.
Je te jure, et franchement, j'ai pas envie de briser par rapport à mon bébé, tu vois. Et franchement, j'ai réfléchi et tout, mais je te dis la vérité, ça sert à rien parce que les غدرك مرة غدرك جوج. Et il m'a dit non, mais Sache une je chose, l'avais pas dit. Habibti, sache une chose. Il est en train de réfléchir à comment sortir l'argent. Le jour où il va sortir l'argent, le jour où il va l'envoyer ailleurs, il n'y a pas de vol entre l'homme et la femme, étant donné que vous n'avez pas de contrat de mariage. Ouais. Non, des Franchement, tu connais plus intelligente, non, des je sais que vous allez me dire, ouais, oh là là, t'es une sorcière, non, non, c'est pas bien de dire ça. Moi, je te le dis, ma sœur, comme tu l'as dit très bien, li غدرك مرة يغدرك جوج. li خدعك مرة يغدرك جوج. li كلاك وطعنك مرة يطعنك جوج. Parce que pourquoi? T'es là, tu lui donnes ta vie. Tu lui donnes ton corps. Tu abîmes ton corps. T'es là, tu viens de lui donner un enfant. Et en plus de ça, tu partages avec lui l'argent. Alors vous êtes où les gars de ouais, oui, on est en 2025, la femme doit aider. Voilà. Hey, 2025, elle donne 50-50. Elle a payé 50-50 du mariage. Qu'est-ce qu'elle a eu l'khria? L'khra. Voilà, elle arrive au bout du bout. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de sa dot? À partir du moment où le mec, il arrive, il vient, il te dit, tu veux me voler. Mais ton mari, mon mari, Ouais. On dort ensemble depuis 8 ans. On vit ensemble depuis 8 ans. On a construit ensemble depuis 8 ans. Ce qui me fait plus de mal, c'est qu'il n'ait pas confiance, tu vois. Mais c'est pas une question qu'il n'ait pas confiance. Le fait qu'il t'accuse de tu veux me voler. Comment ça, tu veux me voler? Mais lui, il connaissait pas ça avant, les contrats de mariage, tout ça. Ma chérie, il savait pas. S'il te plaît, Habibti, ma تقوليش لي il savait pas, الله يرحمك الوالدين, ما باغاش نقطع على اختي parce que je sais que همك, il est encore plus que القويين et que c'est ديالك là, ta tête, elle doit être en train d'exploser. Mais je te dis, Habibti, écoute bien. Les gens ne changent pas. Les gens, tu sais, c'est un révélateur. Ne viens pas dire Amro li rasan. Lui, il a tendu l'oreille. S'il a tendu l'oreille comme ça, là, il leur a donné son oreille. Ça veut dire que glisse ma'ahum tsannat. Et il leur a permis de cracher sur la femme qui l'aide à payer ses factures, sur la mère de son enfant, sur la femme qui a payé 50% du mariage, etc., etc., etc. Donc ne me dis pas, Habibti, oh regarde, miskin, derouli, fa'louli, il vient de se réveiller, Hadaka, Habibti. Vous savez, moi je n'ai absolument rien contre le 50-50. Vous le savez. J'ai juste une vision qui est différente. Non, parce qu'on est jeune et que tu comprends, c'est le début, il y a pas de souci. Habibti, si vous, ça vous va. Personne, donc tu lui donnes tout. Ma chérie, mbrok alaykoum, si vous avez trouvé cet équilibre et ça vous va, ala rasi. Ça vous va, je n'ai rien à dire sur ça. Et machallah, votre couple il fonctionne et tant mieux. Mais il y a le résultat du 50-50. Bien sûr, je ne dis pas que tous les 50-50 se finissent comme ça. Je te jure qu'à 8 mois de grossesse, j'allais travailler. Hein. 8 mois de grossesse, tu vois? Donc moi je te le dis, ma chérie, je te le dis, là, à partir du moment où il s'est dressé contre toi devant le notaire, 8 piges. Qu'est-ce que tu veux dire face à ça? Non, il n'a pas de maîtresse, les gars. Il n'a pas de maîtresse. Il veut juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire préparer son départ. Ça veut dire que demain ou après-demain, il lui dit, Kawidou, elle sort de la baraque sans rien touer là. Ouais, voilà. Mais après, il me dit en mode, c'est à toi, c'est pour nous que j'ai acheté. Bah alors si c'est pour nous, c'est avec moi, bah tu vois. Va acheter, mais pourquoi il n'y a pas mon prénom? Hein? En fait, y a pas, il me dit qu'il y a ton prénom, ouais, mais il y a mon nom juste qui dit que je suis ta femme et que il atteste que l'argent tu l'avais avant le mariage. Tu vois? Mais cet argent-là, qui prouve qu'il l'avait avant le mariage? Hein? Qui prouve qu'il l'avait avant le mariage? Excuse-moi, donc s'il l'avait avant le mariage, excuse-moi, mais pourquoi tu fais du 50-50 avec lui alors? Bah ouais, parce que moi je savais pas. Là, c'est que maintenant là qu'il m'a sorti ça. Jamais de ma vie, je pensais qu'il allait me faire ça. Excuse-moi, Habibti, tu vois pas les papiers, le courrier, et il me montre rien, j'ai pas de procuration, c'est sa mère qui a procuration. Mais ça, j'en ai rien à foutre de la procuration. Juste voir. Nos papiers, demain mon mari meurt, je sais pas qu'est-ce qu'il a, je sais pas quelle évasion fiscale il a fait. Je suis informée de rien. Par contre, lui, il sait tout. Il sait tout de moi. Qui? Allez hop. Il sait rien. Ah, moi je te le dis. Comment ça, il sait tout de toi? Ma chérie, un mariage, c'est un partage. Mais c'est ça, en fait. Un mariage, c'est un partage. Il y a un projet. Le projet, on doit le faire à deux, tu vois. C'est-à-dire que, écoute, même si on ne le fait pas à deux, le projet, moi, je vous le dis, les gars, quand votre femme, elle est à la maison, elle est là, elle vous soutient, sachez que quand tu rentres, la bouffe, elle est prête. C'est-à-dire qu'elle te met dans des conditions optimales pour que tu puisses travailler, pour que tu puisses exceller. Donc, venir dire qu'elle n'a rien fait,
Bah, c'est ça. Il m'a dit demain ou il y a quoi que ce soit, on ne sait pas. Tu pars avec la moitié de la baraque alors Bah, que tu ça n'as va de rien soi, fait. je t'ai donné mon Et corps, tu trou du vas, frère. tu vas revenir avec quelqu'un alors que pas du tout. Pourquoi je partirais en fait? Mais attends, Je partirais pas. Pourquoi? Quelles sont les raisons? excuse-moi. Qadar Allah, vous vous séparez. Bah, Ouais. lui, il va refaire sa vie, toi, tu vas refaire ta vie, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a permis. Ouais, mais pas avec son argent. D'accord. Et toi, du coup, ton argent, on en fait quoi? Bah, je sais pas. Lui, il a le droit, lui. Ah, d'accord, ok. Il a le Et droit ouais, de Habibti, refaire tu des sais ce que choix. tu vas faire? Tu vas pas le demander. Et tu signes aucun document. Mais moi, je te le dis, tu ne verras pas cet argent si au moment où tu dis non, il est déjà en train de penser à Bah comment sortir la je thune. lui ai dit, là, je lui ai dit, soit tu me mets avec toi, Va soit, trouver un avocat, un requin. Tu ne verras pas la couleur de cet argent. voilà. Parce qu'il a bien été malin. Parce que quand il m'a dit oui, tu mets tout ça et tout avec moi, j'ai dit bon, il n'y a pas de souci. Après, il m'a dit bah ouais, on fait un contrat de mariage, on notifie combien il y a ci, il y a ça. Et quand j'ai dit bah non, il m'a dit vas-y, bah envoie le mail comme quoi j'achète seule. J'ai dit bon bah écoute, il n'y a pas de souci. Mais quand t'achètes seule, on est mariés, donc ce qui est à toi est à moi. Non, Donc et lui tu non. m'agaces, Lui, il a été remplir le papier comme à quoi quelle heure l'argent tu il pars l'avait avant. envoyer, à quelle heure tu pars envoyer des papiers, à quelle heure tu pars, à quelle heure? Il y a des trucs qu'il a fait même pas sans, enfin, il y a des trucs qu'il a fait seul. En fait, il avait juste besoin de moi, vu qu'on est mariés, d'attester pour acheter. Tu peux pas acheter un bien Bah oui, seul quand une t'es, capacité tu vois, d'emprunt, les gars. voilà. Et moi, il m'a dit, viens, et toi, on va acheter. En plus, je devais partir, tout ça. Il m'a dit, viens. Et je suis partie, لبست قدي تخسك بركة قدام et tout. صدمت avec mon bébé. صدمت, je savais pas quoi faire. On était en visio avec l'autre notaire, tout ça et tout. Je savais pas quoi faire. Moi, il n'y a pas de je savais pas quoi faire. Je dis, on se rappelle. J'appuie sur un bouton, je dis, attendez, un araja, bam. Bam, je reviens. Moi, tu vas pas Là, me choquer. aujourd'hui, je voulais savoir. Tu allaites ton bébé? Oui. Donc, ça veut dire que là, tu choques la mère de ton gosse, elle a plus de lait, on fait quoi? Ah bah oui, parce que si vous n'êtes pas au courant, les kharaïs, sachez que lorsque une femme allaite, tu viens, tu la choques avec une nouvelle, avec n'importe quoi, avec une situation, il se peut qu'elle n'ait plus de lait. Donc du coup, son enfant va être sevré de force. Parce que pour sevrer un enfant du lait maternel, il faut y aller step by step. On intègre petit à petit. Hein, on varie son alimentation. On lui met de temps en temps les biberons parce que la première fois, il va pas l'accepter. Donc, de temps en temps, jusqu'à ce que ça y est, l'enfant, et ça, j'ai pas besoin d'avoir des gosses pour le savoir, bande de trous du frère. Parce que la question qui revient à chaque fois, mais elle est pas mariée, mais elle a pas d'enfant. C'est logique. Donc, du coup, quand tu viens, tu la choques comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Soit un cancer, soit une tumeur, soit chihaja. Il n'y a pas de tu abuses. Il n'y a pas de tu abuses trop des fois. Ça se voit, tu vois, c'est parce que t'es un homme. T'es pas une femme. T'as pas de sœur et ça se voit, mok makeinesh. Parce que tu vois, regarde, là on arrive à une femme qui allait un enfant, tu la poses devant le fait accompli, elle miskina, elle y va toute pimpante, elle s'est maquillée, elle y va avec son gosse, elle a cru qu'elle allait devenir propriétaire, et là tu lui dis signe le papier, sinon il n'y a pas. Vous savez que les chocs émotionnels, ça fait des pelades. Moi personnellement, je suis sujet à ça. Stress, pelade, choc, pelade, je suis sujet à ça. Je vous le dis. Quand arrive une meuf enceinte, tu la choques d'une dinguerie, elle vient, elle a plus de lait. Donc ton enfant maigrit, ton enfant ne mange plus. Et par moment, dans le pire des cas, il y a de l'hospitalisation pour le bébé. Parce qu'il maigrit d'un coup, il ne mange plus. On fait quoi? Donc même ton enfant, tu n'y as pas pensé. Eh ben dites-moi les mamans qui sont dans le live, dites-moi si c'est la vérité ou pas. Dites-moi si je mens ou j'invente. Et tu te lèves un matin, tu touches tes ins, hop, un kyste, hop, une boule, hop, ouais, mammographie, boule et du coup, j'étais voir cancer. J'ai eu une mastite. Hein? J'avais eu une mastite à cause de ça. Yallah. Donc continuez. Écoute-moi bien, Tia. Là, aujourd'hui, il va falloir que tu ailles voir un avocat, habibti, non des fiqi, non des tazzi, enlève, guette dheb li عندك à la maison, si toutefois t'as dheb, enlève أي حاجة qui peut avoir de la valeur في الدار هذاك غدار, et sache qu'il n'y a pas de vol entre l'homme et la femme. À partir du moment où vous êtes mariés. Donc, هزي قلوعك, هزي كل شيء, tu enlèves tout. Arrête de faire la بهلولة حلة فمك المدمدمة. Là, il vient de te montrer qu'il va te la faire à l'envers, qu'il te prépare un coup, il vient de te le montrer. Là, il s'est posé devant toi, il t'a dit, prépare-toi. Ouais. Là, il vient de te le dire.
Il vient, là, il t'a donné les cartes, tu peux pas dire je ne savais pas. Ne m'appelle pas. Il m'a dit, mais j'ai tout mis à tes goûts, choisis ce que tu veux. J'en ai rien à foutre, tu m'as à mes goûts, mais à tes goûts à toi, dadira. Et tu arrêtes les 50-50, les factures, Heidi Babahum le kelb, ma m'khalsash, ana Ouais, je vais tout bloquer, c'est bon, ça m'énerve. N'andish. Il vient, il te parle. Congé mat et tout. Il vient, il te parle, t'as une petite fille ou un petit garçon? J'ai un petit garçon. En plus, Wali l'Ahed, elle lui a ramené un héritier. Tu prends ton fils et tu dis, maman, momo, tu l'entends pas. Ça va pas, tu quittes pas chez toi, tu quittes pas ta maison. Non. Tu ne sors pas de chez toi. Ok. À partir du moment où tu quittes la maison, il va déclarer que tu n'es plus à la maison. Ouais. Je sors pas, Nakhoya. Il est en train de te préparer une dinguerie. Il est en train de te préparer une dinguerie. Comme il t'a préparé la dinguerie devant le notaire. Ouais. Et il est arrivé devant le notaire. Elle a signé un document qui disait qu'il avait de l'argent avant elle alors que non. Et il l'a bloqué comme ça. Et il lui demande d'envoyer des mails. Il lui demande d'envoyer des trucs. Il lui dit, mais bah, prouve-moi que tu m'aimes. 8 ans de bons et loyaux services, elle kelb. 8 ans, elle fait la kelba avec toi. 8 ans, elle fait le fabour avec toi. Et tu sais, je ne demande rien. Je paye tout pour mon... Allah يعطيك ما تاكلي. Je demande rien. J'ai فرحانة بيه تشوف ta bouche. Je lui demande rien, حبيبتي, si je suis divorcée. Et donc... Je t'entends pas, ma chérie. Tu m'entends? Je te disais, en fait, j'étais pas là par intérêt. Mais j'étais pas là par intérêt. Ça fait 8 ans que t'es mariée. Intérêt de quoi, حبيبتي? T'as quoi? T'as du Hermès chez toi? Qu'est-ce que tu racontes par intérêt? جاب لك مضمة الذهب 14 millions. Quel intérêt, Kane? Quel intérêt? C'est lui, il a pris une capacité d'emprunt. C'est lui, t'a marié pour pouvoir avoir le crédit. Qu'est-ce que tu racontes? Quel intérêt? J'ai à la naissance de ton fils, t'as eu quoi comme dheb? Je lui ai dit en plus, je lui ai dit, en fait, si je vis pas mieux avec toi que chez mon père, bah autant que je reste avec mon père. Pourquoi je me suis mariée? Ma chérie, c'est pas la question de si je ne vis pas mieux avec toi que chez mon père. En fait, regarde, tu as décidé de se barrer avec lui. Tu as décidé de faire du 50-50. Et alhamdoulilah, ça allait. Quand bien même c'était difficile, ça allait. Oui, mais franchement. Et là, aujourd'hui, le jour où il a pu se dresser devant toi, le jour où il a pu se lever, il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il t'a dit, c'est non, c'est à moi. Ouais. Et c'est ça qui m'a fait mal. Il a oublié le khair, il a oublié le 50-50, il a oublié le fait que tu lui fasses à manger, il a tout oublié, il a même oublié que t'allaites. Il a même oublié que t'es encore la mère de son fils. Yallah, nsa kulchi, nsa. Mais le pire, c'est qu'il a assisté à l'accouchement. Il a dit comment tu as... Il a quoi, ma chérie, excuse-moi? Hein? T'as dit quoi? Il a quoi? Je t'ai dit, il a assisté à l'accouchement. Il a vu comment j'ai souffert. Il a vu tout. Et la phrase de Tarbaï t'a dit, si tu m'aimes, signe. Ouais. Pour que toi, tu n'aies rien. Il t'a dit, mais si demain on se sépare, pourquoi voir la séparation? Pourquoi voir la séparation? Ça fait 8 ans qu'on est bien. Ça fait 8 ans que je se barre avec toi. Écoute, moi, je t'ai vu, je t'ai dit ce qu'il y a, Habiba Diali. Demain, sabah rabbi, avocat, je veux pas que dans ton téléphone, ou dans ton relevé de compte, tu m'enlèves, tu changes tes mots de passe. T'es en train de lui montrer. Tu me changes tous les mots de passe. Tu n'envoies rien du tout de ton téléphone. Tu ne montres rien. Je prends mon enfant, je sors et je vais. Ok. Demain ou après-demain, là, je t'ai dit, il est en train de voir comment faire pour pouvoir te tacler. Il est en train de se préparer. Là, comme tu lui as dit non et tu t'es rétracté, chez le notaire, il est en train de voir comment sortir le fils. Il commence à me dire que t'es une voleuse. T'as dit quoi? Je vois ton vrai visage. Là, il me dit, ouais, t'es une voleuse. On t'entend pas, ma chérie, excuse-moi. Tu m'entends? Je t'ai dit, c'est là où il me dit, ouais, t'es une voleuse, je vois ton vrai visage. Mais c'est pas du tout le cas. C'est juste que, en fait, j'étais pas au courant de ça. Mais attends. Ouais, et. Bah, je sais pas. Il te dit, t'es une voleuse. Mais est-ce que c'est une... Ah, vas-y, ça y est, c'est bon. Là, j'arrive plus à respirer. Qassaman billah. Donc, la mère de ton fils, t'es en train de me dire, ouais, t'es une voleuse. Ouais. Oh, j'allais dire une dinguerie. Mais je lui ai rien demandé. Je lui ai juste dit, écoute, je lui ai rien demandé. Je lui ai juste dit, écoute, moi, je ne vivrai pas avec toi si il n'y a pas mon nom.
Je vais pas me sentir chez moi. Elle me dit, mais alors, attends, excuse-moi, ma chérie. Alors, ne divorce pas pour ça. C'est que du matériel. Il n'y a pas de souci. Fin live, Inch'Allah, wa bi'idhnillah. Les filles, zouiddikum. Habibti, راكي الفيسة. Lève tes mains. زيدك parce que دعوتك مقبولة. Lève tes mains. Ya Allah. Qu'Allah donne à ta fille la même chose. Donne à ta fille cette situation et Inch'Allah, wa bi'idhnillah, tu diras à ta fille, ne divorce pas, c'est que du matériel. Ya Rab, Ya Moulana al-Karim. T'as vu, on n'a pas demandé du char. T'as dit que c'était une bonne situation. T'as dit que c'était bien. Alors, Inch'Allah, la même situation pour ta fille. Comme ça, Inch'Allah, quand ta fille, elle va venir pleurer, elle va te dire, regarde, ça fait 8 ans, j'ai tout donné, ça fait 8 ans, je l'aide, je donne mon corps, je donne l'argent, j'élève son fils, je fais tout. Et là, il est arrivé, il m'a dit, Qawido, Inch'Allah, tu auras exactement cette situation. Tu diras, ma fille, ne divorce pas, c'est que du matériel, va signer les papiers et donne-lui. Pourquoi on va pas abuser les filles? C'est ce qu'il a dit, non? Il a dit, non, ne divorce pas, c'est que du matériel. On part pas pour ça. Dites-moi vous maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Même pas. Mais pourquoi non pas les enfants, ça, ma chérie? Pourquoi non pas les enfants? Est-ce qu'on a fait une doua mauvaise? On n'a pas fait une doua pas bien. On n'a pas fait une doua mauvaise. Il a dit que c'était un bienfait, il a dit que c'était bien. On lui souhaite la même chose. Pourquoi venir crier, ah non, t'es mauvaise, tu dis ça, c'est pas bien, non, non. Mais il a dit que c'était bien. Bah alors qu'Allah lui donne ce qu'il a demandé. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste dit, Ya Rab, donne-lui cette situation parce qu'apparemment, il l'aime. Ouais. Voilà. Il n'y a pas d'elle a rien fait sa fille. Chut mec. Vous croyez quoi? Vos actes, ils n'ont pas de conséquences? Ça n'arrive pas à vos enfants? Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Quand vous arrivez, vous faites des dingueries. Quand vous arrivez, vous mangez le haq de quelqu'un. Et qu'Allah, il vous a pas fait payer sur terre. Ça arrive pas à vos gosses? À qui ça arrive? Ça arrive à vos parents. Ça arrive à vos enfants. Qu'est-ce que vous pensez? Il n'y a pas de conséquences à vos actes? Ou là, vous arrivez normal dans le plus grand des cannes. Ben non, non, pas les enfants, surtout pas, non. Ben tu crois que ça vient à qui? Paye pas de crédit, ma chérie. Le crédit, c'est riba. Paye pas de crédit. Ne faites pas de crédit si vous en avez la possibilité. Moi, je te dis clairement, Habibti, demain, Inch'Allah, wa bi'idnillah, va consulter un avocat. Va consulter un avocat sur cette qadiya ou Allah wa alam et fais ce que tu veux. Va voir tes parents, parle avec eux et vois ce qu'ils te disent. Salat istikhara, mais moi pour le coup je te dis, Anna, ma ndirsh fih tiqa wakhا ma عرفتش يكون. Ça veut dire que là, t'es en train de dormir à côté de ton ennemi. Là, انت ناعسة وناعس حداك. Ouais. Le mec, il vient, lui dit, tu veux que mon argent, 8 ans, t'étais pauvre, clochard. T'avais pas d'argent, on avait de l'argent ensemble. Et tu viens, tu me dis, ouais, tu veux mon argent. Ça fait peur, les filles, hein, parce que ntouma, parce que ntouma, vous demandez pas, ntouma, vous faites pas, ntouma, deba. Ntouma, vous regardez pas votre intérêt. Vous êtes en train de faire, et à la fin, quand ça se passe, il y a pas de, ok, d'accord, bah, écoute, du coup, on avait prévu ça, il y a pas de souci. Hein? Voilà. Dès le début, Habibti, il y a pas, tu voulais un contrat de mariage, je suis pour les contrats de mariage. Je suis pour. C'est tout. Alors, ben, tu me dis, ne la pousse pas au divorce. À quelle heure tu l'as poussée au divorce pour aller voir un avocat? Le gars qui vient, qui te traite de voleuse, qui est sournois, qui t'emmène chez un notaire pour que tu puisses signer un papier sans même savoir ce que tu es en train de signer. Tu veux lui dire quoi? Tabarakallah alik. Masha'Allah. Non, حبيبي بقي معاه حبيبة ديالي ربي يهديه ان شاء الله راه غيدير فيك الخير. غيدير فيها الخير هذا. Dis-moi, est-ce qu'il va lui faire du khair? Est-ce qu'il va lui faire du khair, Hada? Est-ce qu'il va pas, juste un matin, se lever lui faire une dinguerie? Dites-moi. Dites-moi, est-ce que, normal? Yallah. Hada khadda'. Pour moi, c'est un traître. 8 ans de bon et loyaux service, et aujourd'hui, il lui dit, tu vas dégager parce que tu veux mon argent. Ouais. Il est en train de préparer une dinguerie. Je fais tout, hein. Je fais tout. Arrête de faire tout, va te poser. Mais là, c'est bon, c'est terminé. Je te dis la vérité, je peux pas finir ma vie avec quelqu'un comme ça. Mais avant de dire ça, ça ne sort pas de ta bouche. Ça ne sort pas de ta bouche. Tu vas, tu fais tes petits papiers. Haïdi Kulchi, enlève tout accès à tes comptes. Double authentification, authentification avec ton numéro de tel. La facture, il faut qu'elle soit à ton nom. Et tu sais ce qu'elle m'a dit, un notaire? Elle m'a dit, je suis désolée de vous dire ça, mais il va falloir vous acheter un petit porte-vue et mettre toutes les factures de tout ce que vous achetez.
Ben oui. Et cette phrase-là, je me suis dit, en fait, ah ouais, c'est chacun pour soi, en fait. Donc, j'ai l'impression, je sais pas, on est colocataires, en fait. Ben non. Excuse-moi, t'es l'escorte qui paye. Ouais. Mais là, du coup, je sais pas qui est l'escorte, est-ce que c'est toi ou c'est lui, étant donné que tu payes aussi. Bah oui, je paye. Et pourtant, je vois que, après, il y en a, enfin, on s'est mis d'accord, tout ça et tout, il n'y a pas de souci, je veux bien aider, mais c'est pas, tu t'es enrichi, et au final, Shadia, tu vois. Ma chérie, Et pour lui, c'est grâce qu'à lui. Mais moi, j'ai envoyé un mail à l'avocat et je vais prendre un rendez-vous. Je vais en discuter avec lui. Mais les donc. Je vais en discuter avec lui, normal et tout. Toi, à ce rythme-là, ça Non, c'est de la manipulation. Parce que même quand on est sorti du notaire, il m'a dit, il s'est mis à pleurer, il m'a dit, je fais ça pour toi, tu crois que je le fais pour qui? Je le fais pour ci, je le fais pour ça. Ouais, okay. Et au final, en fait, c'était que. Et là, quand je lui ai dit, en fait, je vais entretenir je suis en train de me rendre compte, je me dis, attends, je vais entretenir une maison. Je vais être là tous les jours, je vais donner mon corps, je vais donner faire des travaux tout en train faire des travaux. Des travaux, tu vas vouloir une la décoration, tout ça, pour qu'au final, tu vas vouloir une cuisine. Tu vas vouloir une cuisine. Et une cuisine, les gars, quand vous êtes propriétaire, on ne parle pas d'une cuisine à 5-6K. On parle de minimum entrée de gamme, on commence à 20 000 euros. Ouais. Voilà. Ah bah oui. Bonjour, salam alaikum, on commence 20K. Ah oui, quand c'est des grandes cuisines, des grandes maisons, quand vous voulez un truc bien, quand vous voulez quelque chose de hala, parce que forcément de qualité et c'est chez toi. Juste à brico-dépôt, des trucs comme ça. Ma chérie, mais quel brico-dépôt quand t'es propriétaire, tu vas aller mettre du brico-dépôt? Non, je te donne juste un exemple dans le sens où juste les bas de gamme, maintenant tu commences à 5 000. Exactement, tu dis salam alaikum, parce que quand tu es locataire, allez chez Cdiscount, moi je vous le dis, hein. Cdiscount, il n'y a pas de problème. Ma première cuisine, c'était Cdiscount dans l'ancien appart. Cdiscount, il n'y a pas de problème. Il y en a eu à tout casser, électroménager compris, installation, j'en ai eu pour moins de 1000 euros. Mais par contre, quand tu veux poser, tu dis salam alaikum, 7K. Salam, t'as juste dit salam, 7K. Il y a des cuisines, moi j'en ai vu 80K. 80K en voulant la finition, la design, le truc qui va rentrer, le truc qui va هذا. continuez. فلوس البن راه يديهم زعطوك انت بقيت تبني ليه في الدار، بقيت تبني ليه تعلفي فيه، توكلي فيه، هو بارك. Là, il y a pas de c'est abusé, c'est chez toi. Une fois que c'est chez toi, c'est ta maison, tu as investi, c'est ton bien. Bien sûr qu'il y aura rien de trop pour chez toi. Bah franchement, il aurait même pas fait ça. Je te jure, j'étais prête à investir avec lui, à faire ça. Mais là, c'est mort. Là, c'est mort. C'est fini. Bon, là, c'est fini. J'ai déjà assez donné de ma personne et donné mon corps et donné ma santé et donné tous les jours de ma vie pour qu'au final, pour 2-3 petits pesos, يقلب عليا وجهه ما عندي ما ندير به. ايوا اختي الله يديرك شي تاولد الخير. قاويدو fort. Moi je te dis clairement, on se rétracte correctement chez le notaire, vois comment faire, appelle demain Inch'Allah, si tu veux parler à ton avocat, on part hors de la maison et tu vas voir ce fucking avocat. Là maintenant t'es assise, tu changes tous tes mots de passe. Ouais. Et exactement, il y a pas le temps de pleurer, hein. Il n'y a pas le temps de se dire Aïwa. Et pourtant, je le connaissais, hein. Il avait même pas le permis. Tu connais rien du tout, ma chérie. Je t'ai dit, l'argent ne change pas les gens. L'argent révèle qui ils sont. Écoutez et répétez. L'argent ne change pas les gens. L'argent révèle qui ils sont. Si la personne agit mal, c'est qu'elle a toujours été mauvaise. Ouais. C'est tout. Si la personne fait les choses mal ou se retourne contre toi, c'est qu'elle est mauvaise. Quand les gens n'ont rien, ils n'ont pas d'autre choix que d'être bons avec toi. Parce qu'ils n'ont rien d'autre, aucune branche à laquelle s'attacher. Okay. Et là, une fois qu'ils ont les moyens de pouvoir être seuls, de pouvoir vivre seuls, de pouvoir faire... Ah, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Habibti, regarde juste tes amis, c'est vrai. يلا حبيبتي لفتوا الله يدرك شتاود الخير والله يعوض اختي. Merci beaucoup en tout cas. Et pense à ta santé, t'allaites ton enfant, pense à ton fils. Ouais. Merci beaucoup. Allez, salam alaikum. Je t'en prie, Zine, salam. Salam. J'ai envie de le harasser, même charge, j'ai envie d'ouvrir charge, même si le harasser. Exactement, Madeleine.
Élever des filles fortes, élever des filles indépendantes, élever des filles qabzat, élever des filles les qaddin brioshom. Élever des filles qui sont capables de dire non. Élever des filles qui sont capables de se dresser et dire non, je n'ai pas envie. Simple, clair, net et précis. Élever des filles qui sont capables de ouqaf et dire sans crier, sans bagarre, sans rien. Non. Juste non. C'est tout. Élever ça. Ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Moi, t'as vu, élever les garçons, ça, vous savez comment élever vos fils. Mais élever des medloulettes, c'est abusé. C'est abusé. Elle est là, elle a tout donné. Elle est là, elle a tout donné. Voilà, les mecs qui viennent te dire, ouais, mais t'as vu, la vie est difficile. Hey, elle a donné. Hey, elle a donné. Elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Elle l'a aidé, fermé sa bouche, elle travaille. 8 mois de grossesse, je bosse encore. Je peux même pas me reposer. Et je fais tout. Et là, tu viens, je paye avec toi le mariage. Alors qu'il y a 300 personnes, moi j'ai 3 tables, j'ai 30 personnes et le reste c'est toi qui les as. Et je viens, je paye avec toi la moitié, tu me dis je te rembourse, tu rembourses pas. Je me dis mais Ali, c'est pas grave. C'est quoi votre délire? C'est quoi votre délire? En fait, les filles aujourd'hui, c'est très simple. Il va falloir apprendre à vous aimer, apprendre à vous respecter et arrêter de dire que cette personne-là a changé parce qu'il a écouté telle ou telle personne. Cette personne-là a changé parce qu'il a écouté telle ou telle personne, on lui a fait telle ou telle chose. Elle a changé parce qu'elle a eu la possibilité de changer. Elle a changé parce qu'elle a eu les moyens de changer. Fin de l'histoire. Si quand il n'avait rien, parce qu'elle l'a connu, il n'avait rien, tous les deux, si quand il n'avait rien, il était assis à côté de toi comme un bon toutou, loyal comme il faut, et toi aussi, hein, toutou, loyal comme il faut, hein, c'est dans les deux cas, hein, on n'est pas en train de dénigrer l'homme, hein, c'est la même chose. Et là, tu arrives, tu es la mère de son enfant, de son fils, tu allaites, et il te dit ça. Qu'est-ce qu'il va te dire, ma chérie, lorsque tu vas être sur un lit d'hôpital, ou lorsqu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'argent, ou lorsqu'il va y avoir des biens, ou lorsqu'il va y avoir de l'or, ou lorsqu'il va y avoir un héritage, ou lorsqu'il va y avoir quelque chose? Qu'est-ce que ça va être? Si Khnes Denia, il fait ça. Si on sort la dunya, il fait ça. Pour une baraque à 200, 300 000 euros, 400 000 euros, à Crévy, tu me fais ça? Qu'est-ce que ça va être où Allah va nous rzaq et va nous donner des millions? Qu'est-ce que ça va être? On va s'entretuer? On va aller s'empoisonner? J'ai pas compris.